Coucou les amis, de retour avec un nouveau livre dans le développement personnel et ce livre c'est Tout se joue en moins de 2 minutes. Ce livre-là c'est de Nicholas Boothman. Alors lui c'est un spécialiste en PNL. Ce livre c'est un format de poche, très petit, il m'avait coûté 6 euros, très facile à lire, très facile à manier. Alors ça parle de quoi? Alors en fait c'est très simple, c'est basé en fait sur cette expression qu'on connaît tous, hein. On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une première bonne impression. Et donc en partant de là en fait, il vous explique comment en moins de 2 minutes en fait vous pouvez initier en fait un contact avec quelqu'un. En fait tout se joue dans les 2 premières minutes, c'est-à-dire qu'on a tout de suite un bon a priori sur vous ou un mauvais a priori sur vous. Et en fait il vous donne les clés sur la manière en fait, sur quoi en fait il faut travailler et les aspects qu'il faut surveiller lorsque vous rencontrez en fait une personne. Donc je vais vous dire rapidement en fait de quoi ça parle, hein. Vous avez quand même plusieurs chapitres. Voilà, donc la première partie c'est le premier contact, ensuite c'est l'attitude, les secrets de la com. Donc voilà. Donc je vous fais un résumé vite fait de ce que moi j'en ai retenu. Il y a beaucoup en fait de petites astuces, de petits points en fait que vous pouvez mettre en pratique très rapidement. Il y a aussi beaucoup d'exercices. Ça vous les faites ou vous les faites pas, mais c'est toujours bien d'essayer de les faire avec quelqu'un. Alors ce que moi j'en retiens c'est que lorsqu'on rencontre une personne pour la première fois, il y a des petites choses en fait sur lesquelles il faut travailler. Déjà il faut être ouvert corporellement, il ne faut pas avoir les bras trop croisés, serrés, la veste, le manteau serré, voilà. Il faut regarder la personne droit dans les yeux. Il ne faut pas avoir un regard fuyant parce que sinon ça veut dire grosso modo j'attends qu'une seule chose c'est de m'en aller. Il faut être souriant, il faut rayonner, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit un sourire forcé, il faut vraiment qu'on sente que vous soyez heureux. Essayez de saluer en premier. Toujours répéter le nom de votre interlocuteur pour lui montrer en fait que vous vous souvenez de son nom. C'est toujours plus agréable quand on sait que la personne se souvient de notre nom plutôt qu'elle nous redemande rappelle-moi comment tu t'appelles déjà. Si vous serrez la main de la personne, faites-le de manière ferme, bon pas la Donald Trump, hein, mais n'ayez pas une poignée de main qui soit trop molle, qui montre que bon voilà, ok je le fais parce qu'il faut le faire quoi. Alors après, il dit que pour établir le contact, ça dépend en fait de 4 facteurs, de votre attitude, donc il faut vraiment avoir une attitude positive. La synchronisation, c'est-à-dire vous adapter en fait à la personne qui est en face de vous. Si la personne elle est timide, bah, vous n'allez pas être agressif. Si la personne est agressive, vous n'allez pas être timide, donc voilà des choses comme ça. Il faut être un bon orateur, c'est-à-dire qu'il faut trouver les mots justes, savoir bien s'exprimer, ça c'est important. Et ensuite, il faut apprendre à découvrir le sens dominant de l'autre, parce qu'on a chacun en fait un sens dominant. C'est soit on est plus visuel, soit on est plus auditif, soit on est plus kinesthésie. Donc ça après il vous explique dans la dernière partie du livre comment en fait deviner si l'autre est à quelle catégorie en fait l'autre appartient. Donc il vous explique aussi que la communication en fait c'est plus c'est pas seulement le fait de savoir s'exprimer, mais c'est aussi savoir écouter l'autre. Et aussi, il faut savoir ce que vous voulez, c'est-à-dire que quand vous rencontrez une personne, quand vous décidez à aller vers l'autre, il faut que vous ayez déjà en tête en fait ce que vous voulez, en fait, ce que vous voulez obtenir de cette rencontre. Est-ce que vous voulez vous faire un ami, un partenaire business, ou quelqu'un avec qui vous voulez apprendre quelque chose d'un point de vue éducatif. Voilà, il faut que vous ayez un objectif, parce que si vous n'en avez pas, bah, vous allez mettre un terme très vite à cette conversation, parce que ça ne vous intéresse pas plus qu'autre chose. Alors il explique aussi que l'attitude est déterminée par notre esprit, c'est-à-dire que le corps en fait suit l'esprit, le corps ne peut pas mentir. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous une personne, vous voyez en fait qu'elle s'ennuie et quand vous lui demandez qu'est-ce que tu en penses et qu'elle vous dit ouais c'est super intéressant, je suis partant et tout, vous verrez tout de suite en fait qu'il y a une désynchronisation en fait entre le corps et l'esprit, que voilà. Donc c'est là en fait généralement qu'on se dit bon elle est hypocrite ou elle se fout de moi, elle est ironique ou quoi que ce soit en fait. Donc faites très très attention à ça en fait. Il faut vraiment vous travailler sur votre corps, sur la position de votre corps, sur votre attitude. Il explique les 3 V de la communication, c'est-à-dire que les gens sont plus impactés, quand vous vous exprimez, les gens sont impactés par le visuel, le vocal et le verbal. Mais ils sont plus impactés en fait, impressionnés par le visuel à 55%, le vocal à 38% et le verbal à 7%. Donc en fait, c'est pas tant ce que vous allez dire, les mots que vous allez choisir, mais c'est plus en fait l'attitude que vous allez avoir qui va vraiment percuter.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit souvent en fait qu'il faut donner toujours une bonne impression à l'autre, dans le sens où, je sais pas, il faut se démarquer de l'autre. Voilà, c'est toujours ce qu'on dit, il faut se démarquer de sorte à ce qu'on se souvienne de vous. C'est ça en fait le point clé du livre, c'est faire en sorte qu'on se souvienne de vous à l'avenir. Il parle de la synchronisation avec les autres, et ça c'est important, c'est-à-dire que si vous avez face à vous quelqu'un qui parle super vite et vous êtes là, vous parlez très lentement, il y a une désynchronisation, c'est-à-dire vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Et il explique en fait que quand vous rencontrez une personne, la personne qui est la plus intéressée, c'est-à-dire que si c'est vous qui êtes plus intéressé par le fait de rencontrer l'autre, vous allez devoir vous adapter en fait à cette personne-là. C'est pas imiter la personne, mais c'est plus aller sur son terrain, c'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui parle vite, bah, vous allez accélérer en fait votre rythme. Et en fait, il explique que donc en fait les deux personnes vont faire la même chose, mais globalement en fait vous allez vous ajuster au fur et à mesure de la conversation. En fait, vous allez vous ajuster l'un et l'autre. Alors la dernière partie du livre, comme je vous l'avais dit, en fait, c'est les 3 catégories auxquelles on appartient, enfin une des 3 auxquelles on appartient, enfin plus à l'une qu'aux 2 autres. Il y a la catégorie visuelle, auditive et kinesthésique. Et c'est en fonction de ça, c'est une fois que vous saurez à quelle catégorie appartient l'autre, que vous saurez en fait comment adapter en fait votre comportement et votre langage. Alors visuel, ce qu'il dit en fait, c'est que les gens qui appartiennent à cette catégorie-là vont plus employer un vocabulaire qui est lié au visuel, du genre t'as vu, voilà. Auditif, les gens vont plus utiliser un vocabulaire auditif du genre est-ce que tu m'entends, voilà. Et kinesthésique, là c'est plus les gens qui sont sur la sensation, c'est-à-dire que quand ils vont vous raconter quelque chose, ils vont pas vous dire ouais j'ai vu ça ou ouais j'ai entendu ça, ils vont vous dire voilà ce que j'ai ressenti, je ressentais plutôt un bien-être, voilà. Donc ça c'est un travail en fait qui est à faire, ça se fait pas en fait du jour au lendemain. Mais si vous y arrivez, ça vous permettra en fait de découvrir à quelle catégorie la personne elle est et savoir quels mots en fait employer pour pouvoir capter l'attention de l'autre. Parce que c'est ça le but de la communication, c'est capter aussi l'attention de l'autre. Donc voilà, donc moi je trouve que ce petit livre, qui est vraiment très court en fait, apporte énormément de choses, énormément d'informations, s'il est bien mis en pratique. Donc moi je vous le recommande sincèrement, que ce soit dans le domaine business, quand vous rencontrez de nouveaux clients, que ce soit dans la vie de tous les jours, quand vous faites de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes. Donc voilà. Je vous le recommande vivement. Donc je vous rappelle, c'est aux éditions Marabout, aux éditions de la catégorie psy. L'auteur c'est Nicolas Boothman. Il a écrit d'autres livres, apparemment il y a un autre best-seller qui est Comment convaincre en moins de 2 minutes, que je n'ai pas lu mais que je lirai et je vous ferai un retour. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et que vous allez lire. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois avec un nouveau livre. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, ciao!